Mardi 7 novembre 2017, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le journal sur Télévision Nationale d'Haïti, mais grand titre pour Assoya. Nouveau directeur général Radio Nationale d'Haïti, Gamal Jules Augustin, installé dans Posli mardi 7 novembre dans Delma 65. Groupe Cap-Appuyé, rapatrié à réfugiés, GAR, lancé une pétition pour joindre appui pour environ 50 000 Haïtiens en diaspora qui bénéficient du programme TPS dans le pays États-Unis. Responsable GAR souhaité autorité américaine renouveler TPS pour Haïtiens Silayo. Dans l'aéroport international, Toussaint l'ouverture, il y a divers travaux, réparation et réaménagement qui fait pour améliorer les services pour répondre à standards internationaux. Sous initiative Office Management et Ressources Humaines, un atelier restitution et audit organisationnel déroulé mardi 7 novembre pour cadre dans le ministère des Travaux publics, Transport et Communication dans le cadre des démarches modernisation administration publique. Office Protection Citoyenne lancé un concours sous droit moun dans l'occasion commémoration 69e anniversaire Déclaration universelle droit moun. Et puis, dans l'actualité à l'étranger, président américain Donald Trump visité le pays Corée du Nord mardi 7 novembre dans le cadre de tournée Tamé dans l'Asie depuis lundi 6 novembre. Amis téléspectateurs, c'est titre ça a compris l'autre information qui a fait essentiel journal l'emploi soya. N'a invité à rester branché, n'a retourner tout de suite après pause ça. CMP, Centre universitaire de management et de productivité. Une université prestigieuse, une vraie référence pour le marché du travail. CMP vous offre un programme de licence 4 ans. Mon parcours au CMP m'a valu des connaissances solides en gestion des affaires. Grâce à son cursus bien établi, je suis aujourd'hui une professionnelle efficiente. Programme de diplôme 2 ans. Voulez-vous fier de l'impact? Faites comme moi. Apprenez le marketing au CMP pour satisfaire un marché de plus en plus exigeant. Avec le CMP, on apprend plus, on apprend mieux. Nous sommes à Delma 30. 4 vacations. Matin, 9h midi. Médian, 12h 4h. Soir, 5h 8h. Week-end, samedi, 7h AM 6h. Dimanche, 7h AM 6h. Toute la journée pour la gestion du tourisme et de l'hôtellerie. Aimeriez-vous devenir un comptable compétent comme moi? N'hésitez pas à choisir CMP, c'est l'unique et la vraie université. Jeunes, soyez intelligents. Venez au CMP étudier les sciences informatiques pour intégrer le monde de la technologie et du travail. Désiriez-vous un bel avenir professionnel en sciences juridiques pour obtenir un bon emploi comme moi? Choisissez le CMP, l'unique référence en matière de formation. Contact 29 42 64 53 22 27 19 08. CMP, une route sûre vers le marché du travail. Mazo, c'est bien ça prenez papa. Avec moto ça on prend pas dans l'arrière. Pas pour moi petit gars comment bien passer c'est ça. C'est moto sur moto. Seul ça mon problème c'est moto Jailing là. Ça passe. Il va jamais passer ça fait venir en poulet. Mais pendant la poulet là pas venir dans basement là parce que ni mécanicien ni auto pas comme gamin là. Mais ça m'a tout là. C'est passé là. Pas grand hier pour faire là. C'est retirer carburéteur, vieux moto ça et puis mettre ton carburéteur Jai. Chambre c'est là. She's not that body for ball. C'est là. Numéro tombé. On s'en va monter dans la roue merci. Ça passe là. Ouais ça parle. Pas de bobinage. Ah ça me dit dans là, ça me dit dans aller ouais. Abi ouais mais tu fais quoi là? Non, pas faire quoi. Et puis moto pas moto Jaline pas moto dans la rue. Mais ton bobinage Jaline et puis problème pour résoudre. Fais son quoi. Là d'autres moto ça. C'est bien tes motos ça. C'est ma soeur, pas cabri. C'est pas lui m'a pris des bouteilles de motos ça, on a un problème ça, on va ça on fait sourire. Mais là bon. Ils sont pas capables. Ils sont comment ouais? Attendez, Jaline. Kako, depuis un chauffeur moto pas de problème avec passager, il achète ton moto. Jailing. On a une moto Jailing dans Kassani et qu'il tout distributeur autorisé.
ou a toujours une pièce de rechange et service après-vente. You are the one for me, formidable. You are my love, very, véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet, solide coup. Wash! Désirable. Alternative Insurance Company peut toujours chercher moyen pour nous avoir sécurité ou besoin pour faire l'argent grandir. Kounia, nous offrons assurance vie universelle qui c'est une assurance qui permet de serrer l'argent tout. Assurance vie protégée ou avec famille ou dans affaires dépenses pour l'enterrement, frais l'école, hypothèque pour caillou et l'autre dette. Yon parti d'un corps ou payer pour assurance vie a retenir un compte spécial côté la fait intérêt et puis l'argent a grandi chaque jour. Ou qu'à utiliser l'argent qui ça si il y a urgence l'hôpital, pour frais éducation, aménagement caillou ou bien voyage. Et ici créer assurance vie universelle pour être nous qu'à poser et nous assurer la vie nous, famille nous, et bien nous. Même si ta vie une grosse dépense qui vous fait de temps en temps. Grâce à Assurance Vie Universelle là, AIC toujours continue à prendre des ventes dans le domaine assurance en Haïti parce qu'elle a travaillé pour le protéger et puis pour le kembe confiance. Atomique, force, malin. Un produit séjourné. Yon faut encore saluer et puis remercier tout le monde qui branché téléjournal sur télévision nationale d'Haïti dans présentation. C'est Linela qui est avec nous. Nous avons démarré tout de suite avec information yo. Nous t'ai parlé de ça dans grand titre. Tension yo a monté entre les États-Unis avec la Corée du Nord, mais actuellement président américain Donald Trump est en tournée dans le bloc asiatique là, il visite jeudi à Corée du Sud. N'a bien pour nous retourner sur information ça amis téléspectateurs, mais c'est à notre page internationale là. En attendant, on a regardé qui j'entends par Bolakay nous dans page météo et c'est avec collaborateur nous Wilner Polydor. Bonsoir Wilner. Salut les amis, c'est toujours un plaisir pour nous capable d'informer de comment la situation météorologique là est sous pays. C'est sous l'océan Atlantique là, sous le bassin Caraïbe, nous parlons comment ça est. Nous avons une altitude qui trouve sous partie Est-Cuba et une en surface qui dans passage du vent et une zone dépressionnaire qui trouve l'île la mer Caraïbe. C'est trois paramètres qui ont influencé les conditions météorologiques. Ça veut dire que nous avons un temps qui est humide et instable sous la région Caraïbe pour aujourd'hui. Ça veut dire la pluie avec l'orage modéré qui est capable de venir fort avec coup de vent. C'est ça qu'on attend sur la majorité des départements pays et surtout région sud pays d'Haïti. Il faut que nous, 10 populations, par rapport avec zone qui est saturée déjà sous la région sud là et sous la capitale là, nous demandons tout le monde qui est dans la zone ça capable d'être préventif par rapport avec l'activité la pluie avec l'orage que nous prévoyons sous la région Sahara. Pour la capitale là, c'est toujours encore activité la pluie avec l'orage. Pour après-midi, à soir et au cours de nuit là, et peut-être jusqu'à demain matin, capable de gagner activité la pluie sous la capitale là et ses environs. Jeudi, on a une température qui a monté jusqu'à 30 degrés, et puis à la descente, c'est 21 degrés pour jeudi. C'est une mer qui n'est pas trop agitée, mais le fait que nous prévoyons activité la pluie avec l'orage sous toute zone côtière, nous demandons les capitaines d'embarcation précaution avec prudence parce que pendant la pluie, l'orage, la visibilité a réduit sous
la mer et pour page astronomique là, soit la coucher jeudi à 5h13 et la lever demain matin à 5h53. Mesdames, messieurs, merci pour fidélité nous avec attention nous et nous à croiser demain pour l'autre page météorologique. Merci Wilner. Rapidement, nous allons continuer avec information pour nous faire connaître Jean Sodil dans Grand Titio. Eh bien, Gamal Jules Augustin, installé mardi 7 novembre comme nouveau directeur général Radio Nationale d'Haïti, RNH. Cérémonie installation déroulée dans le local radio à Delma 65 en présence de diverses personnalités avec employés institution SILA. Esaïe Aurelius avec Joseph Michaud pour un compte rendu. C'est le ministre qui tient à communication, Limon Toussaint, qui a mené cérémonie installation ça. Une cérémonie qui déroulée en présence membre commission restructuration médias l'État et services publics, famille, amis et employés radio et puis télévision nationale d'Haïti. Dans l'occasion, directeur général sortant Marc Xavier dit satisfait pour le travail réalisé pendant le passage dans cette institution, d'après lui qui remarquable. Il profite tout, saluer compétences et professionnalisme nouveau DGA, Gamal Augustin, pendant le promettre lui, tout si Paul. C'était 7 mois de travail sans prendre souffle, presque sans dormir, pour mettre radio dans un bon niveau et faire bien jouer rôle dans une situation difficile. Nous connaissons l'importance de la parole dans la vie du monde, dans le fonctionnement de la communauté. Et radio, c'est un média qui l'a pour porter bonne parole. Moment arrivé pour responsabilité au changer main. C'est avec l'esprit en paix, ma remettre destin avec clé RNH dans main monsieur Gamal Augustin. C'est un jeune garçon moi j'ai occasion apprécier Fougli avec engagement. C'est lui-même qui gagne mission jodi a pour mener RNH plus haut, plus loin. Ministre qui tient à communication, Limon Toussaint, souligne l'importance média l'État ça dans le travail pour changer les conditions de la vie de la population. Ministre Toussaint demande directeur tout neuf là, travail pour permettre radio à remplir mission tout bon. Monsieur le directeur général, nous voilà à la tête d'une institution dont vous connaissez fort bien le fonctionnement pour l'avoir dirigée antérieurement. Je ne doute pas une seule seconde de vos capacités, potentialités et aptitudes à remplir avec dynamisme la mission qui vous est confiée. Vous aurez à travailler en étroite collaboration avec les membres du Conseil de coordination des médias d'État et des services publics afin de renforcer le travail de ces médias dans la promotion du développement économique, social et culturel. Le ministère de la Culture et de la Communication, sous le leadership du Premier ministre, Dr Jacques-Guy Lafontaine, s'engage à être toujours aux côtés de la Radio Nationale d'Haïti dans sa mission de diffuser la culture, l'information et d'assurer l'éducation de la population haïtienne. Nouveau directeur général Radio Nationale là, Gamal Jules Augustin, remercie le président de la République là, Jovenel Moïse, qui choisit pour diriger l'institution ça. Il promet pour agir, n'en faire radio à jouer rôle, former, distraire et informer. Directeur Augustin annonce qu'il va commencer le travail sans perdre de temps avec chantier pour permettre radio à couvrir tout le pays. À travers Radio Nationale, il y a pile de bagages que nous avons fait. Nous avons appris à faire action, nous lire. Nous avons appris à faire action, nous écrire. Nous avons fait éducation là-dedans. Nous avons fait un message là-dedans. Surtout les gros problèmes cyclones, nous sommes un pays qui a tout risque. Bah, j'aime connaître ça qui a passé. Ce couverture nationale très important pour Radio Nationale. L'autre sac dans feuille de route là, le président a parlé de mettre Radio Nationale dans place. C'est important. Mettez Radio Nationale dans place, faire jouer rôle média d'État et de service public là. C'est important en pile. Parce que là, il n'est pas dans place. Les pour nous mettre dans place, c'est là que nous avons campé, nous faisons compétition avec toute radio qui sous bon FM.
Et c'est là pour nous mettre tête. C'est nous d'ailleurs qui se voit population. Alors nous disons oui à la mission, m'accepter la mission, m'accepter faire, m'accepter et m'a dit président de la République là merci. Merci parce que le choisit pour me gérer avec l'État. Mission, il n'est pas trop difficile. Parce que grâce à un passage ancien directeur général là, Marc Xavier qui a commencé le travail là et qui a informé en pile information que nous avons besoin là, qui est un bon pile point que nous avons besoin pour nous capable réaliser mission ensemble. M'a dit ancien directeur général là, le directeur général sortant, m'a dit encore une fois merci et me compter sur pour capable voyager sur moi parce que me pas contre toute bagaille, il y a un côté que m'a besoin d'aide, nous toujours besoin d'aide dans tout le monde qui existe dans la vie. Pour couverture nationale là, nous allons faire ça vite avec un pile rapidité. Nous gagnons 27 750 km² pour nous mettre image avec son média d'État. Bien dit, 27 750 km². Je ne pas dire 10 départements, je ne pas dire 140 communes. Je dis dans tout coin dans le pays d'Haïti, faire radio l'État rentrer pour un message qui est important pour sauver vie et bien dans le pays. Et je profite de la caméra télévision là, avec micro Radio Nationale pour me faire une promesse. Je me promets auditeurs que avant 1er janvier 2018, avec concours commission qui a géré médias l'État, avec concours l'État haïtien, avec concours gouvernement Moïse Dafontaine, avant 1er janvier 2018, Radio Nationale a couvert le pays. Je dis auditeurs Radio Nationale, je dis téléspectateurs télévision nationale, prends patience. Fais-moi confiance. C'est dans la date 31 octobre passé, ils ont arrêté présidentiel confié Gamal Jules Augustin, responsabilité Radio Nationale. Il a remplacé Marc Xavier qui passé 7 mois dans tête Radio l'État. Merci Isaïe avec Michaud. On a continué pour nous faire connaître gentil dit le grand titou. Office Management et Ressources Humaines organisé mardi 7 novembre un atelier sous restitution et audit organisationnel dans intention cadre dans ministère Travaux publics, Transport et Communication. Coordonnateur général OMRH, maître Josué Pierre-Louis, expliquait activité SILA rentrer dans cadre processus pour moderniser l'administration publique. Sainte-Croix-Paki, à Watson Labrousse, a dit nous plus dans un reportage. Réunion de travail ça, Office Management et Ressources Humaines organisé dans l'idée pour poursuivre une série d'activités OMRH dans le cadre de réforme administration publique là. Coordonnateur général OMRH là, M. José Pierre-Louis, fait connaître c'est suite à un rapport audit organisationnel ministère des Travaux publics réalisé pour l'exercice fiscal de 2016-2017 là, qui poussait OMRH réfléchir sur la nécessité pour chaque ministère de gagner une loi organique. Activité jeudi à rentrer dans l'ensemble d'actions que l'OMRH à entreprendre, qui est situé dans la feuille de route que le Premier ministre, son Excellence Jovenel Moïse, a adressé à l'OMRH, comme ça a été fait aussi pour les ministères sectoriels. Donc, on connaît que la plupart des ministères, il y a des lois cadres, des lois organiques qui datent de 1983. Or, objectif président de la République là, c'est faire d'Haïti un pays émergent à l'horizon 2030. Donc, on ne peut pas arriver à l'émergence du pays si on n'a pas un cadre institutionnel adapté, si on n'a pas des ministères forts, si on n'a pas des ministères modernes. Donc, nous sommes obligés de répondre à nouveaux enjeux, à nouveaux défis et adopter de nouveaux outils. C'est dans ce sens-là, il y a des audits institutionnels qui étaient faits donc avec, avec 6 ministères, plus une structure interministérielle, une structure transversale. Donc, nous avons des ministères très importants, notamment les ministères les plus dépensiers, côté que nous auditer, nous réaliser des audits, d'accord, qui pour faire un diagnostic avant même que nous arrivions avec adoption, d'accord, et doter le ministère de lois organiques. Donc, immédiatement après phase ça, nous pourrons organiser ça une conférence gouvernementale, côté que le président de la République là et son cabinet, le Premier ministre, pourront fixer d'accord la délimitation des compétences et des attributions des ministères respectifs. Ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Vincent Deger, fait connaître audit ça visé 8 ministères d'après diplomate qui permettent de moderniser et rendre plus efficace l'administration publique là. Donc on met à disposition de la MRH, à disposition des différents ministères techniques également,
des experts qui vont les aider dans la réflexion, comme on l'a vu sur ces audits. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer, pour rendre plus performant l'administration et chacun des ministères concernés? Pourquoi? Parce que nous sommes, nous, avec d'autres, des gros bailleurs de fonds de l'État haïtien, et nos contribuables veulent avoir de l'efficacité pour l'argent investi. Donc si on veut convaincre nos citoyens de continuer à être généreux pour l'aide au développement, il faut montrer que cette aide au développement a des résultats. Donc l'efficacité de l'administration doit être une priorité. Mais je crois qu'il y a une vraie volonté, un vrai désir de l'OMRH effectivement de moderniser et d'agir. Maintenant, il faut aussi vaincre parfois des résistances au sein même des administrations. C'est partout, dans chaque administration, il y a toujours une résistance à la réforme. On n'aime pas voir des auditeurs arriver, on n'aime pas forcément avoir une direction des ressources humaines. On a une loi organique qui date de 1983, par exemple, dans le ministère des Travaux publics, donc c'est très ancien, ça a 35 ans. Évidemment, le monde a changé, l'informatique est là, partout autour de nous, donc il faut s'adapter à ces nouvelles réalités. Et donc l'effort que fait l'OMRH de modernisation, nous l'appuyons. Il faut aussi recruter des fonctionnaires sur des bases objectives, transparentes, faire des concours dans l'administration publique. Ça fait aussi partie des incitants que l'on a avec l'OMRH pour rendre l'administration plus efficace. Ministère Affaires étrangères, Ministère Justice et Sécurité publique, Ministère Planification et Coopération externe, Ministère Travaux publics, c'est autant de ministères OMRH déjà fait audit dans le cadre de réforme finances publiques là. Oui, pendant parler de modernité, on a profité fait qu'on ait un travail réparation avec réaménagement qui fait dans plusieurs services dans l'aéroport international Toussaint l'ouverture. Démarche ça inscrit dans le cadre GFOR Direction Générale Aéroport a fait pour améliorer les services pour répondre à standards internationaux. Anne-Marguerite Auguste avec Hervé Pierre pour un reportage. Aménagement ça yo, c'est pour permettre passagers de sentir plus confortable à voyager. Coordonnateur contrôle et qualité aéroport Luc Clairvin Saint-Ilmont expliquer travail ça yo, c'est pour arriver moderniser aéroport qui se porte d'entrée pays a. L'ICOE travail ça yo a contribué dans l'effort qu'a fait pour augmenter recettes économie haïtienne. Nous avons un bureau de piste qui va permettre et monsieur le pilote yo les arriver puis capable chita bien et arranger tout ça au besoin bien et puis si vous avez des recherches à faire sur l'itinéraire, donc pour être capable de marcher plus bien. Nous avons un peu de bail que nous faisons dans la passerelle, nous avons une salle de transit, nous faisons pour passagers qui arrivent, qui ne peuvent pas descendre dans le pays, mais qui après retourner tout de suite. Nous avons une mezzanine dans la salle d'attente américaine que nous réaménagé, qui depuis les fins de fête avant le tremblement de terre, qui peut être même genre. Oui, fonctionnement amélioré, les passagers après qui puissent détendre et plus de propriété. Plus de air conditionné, nous réaménager air conditionné, nous mettons un système paging qui vous permet les aériens de communiquer avec les passagers mieux. Donc c'est une grande amélioration au niveau du fonctionnement de l'aéroport. Toujours dans le souci pour présenter une meilleure image sur l'aéroport là, le directeur général aéroport a présenté un terrain direction générale impôt mettait à disposition AAN pour construire un parking. Espace ça qui c'est environ 9 hectares pour permettre de créer 1000 places parking environ en plus. Nous avons un parking qui existait déjà mais qui pas répond à trafic nous gagnons actuellement et voir pour nous mettre dans un trafic futur qui est élevé. Donc ça vient faire que zone ça n'a pas capable de faire de route accès et de nouveaux places parking qui pourraient gagner parking payant, qui pourraient gagner parking bus pour taxi, donc qui pourraient gagner des parkings longue durée. Par exemple, pour les gens qui veulent faire 2 semaines, 3 semaines, ou veulent mettre parking dans côté, dans espace qui protégé aussi. Donc, nous sommes capables de gagner tout ensemble de parking. Et même les concessionnaires de location de véhicules qui sont en difficulté actuellement, nous sommes capables d'aménager des espaces pour eux. Directeur planification a annoncé une décision qu'il prend pour faire monde qui quitte machine dans le parking pour un paquet de jours payé pour temps ça. Lui expliquer qu'il y a un système électronique qui va mettre en place pour contrôler tant machine dans passé dans le parking. On a long monde à rentrer, on va gagner de barrières, de barres qui va permettre l'accès par un billet. Pesons un bouton, on prend un billet électronique qui écrit le ou demander accès dans le parking. Barrière là pour ouvrir ou pour rentrer. Maintenant, en fonction de temps, ou fait en dedans parking,
Donc nous pral gen des tarifs que AN pral mettre fixé. Lors sorti, ou pral gagner pour bay 4 ça avec un agent qui dans deux gates, dans deux guérites côté pral gen pour passer. Donc c'est lui-même qui pral faire perception hein? Et puis en fonction de l'heure ou passer, si ou pas gain pour payer ou sortir normalement ou payer ou sortir normalement. Maintenant si ou gain de charges supplémentaires de cob pour payer en plus, ou payer même gens et puis on bay 4 là, on l'autre barrière à prouver pour ou passer sortir. Travail réparation, réaménagement et construction qu'a fait c'est pour permettre airport là présenter une plus bonne image et respecter normes internationales yo. Dirigeant institution en croix avec mise en place ça yo, y a gagné un plus bon contrôle sur tout ça qui rentré et sorti dans airport là. N'a prêté sous même lancé ça pour nous faire connaître ministère santé publique et population inauguré vendredi 3 novembre centre communautaire Jéricho dans la commune Ansapitre après maternité soins obstétriques néonatales urgence complète. Dans la même journée, le ministre santé publique accompagné député Belange Pierre, directrice adjointe département sanitaire, délégué départemental sud-est fait un coup de pied dans le centre santé banane pour rencontrer personnel et puis garder comment le centre a fonctionné. On suivi un compte rendu avec Rachel Saint-Fort et puis Moïse Wilbridge. Centre communautaire banane, c'est le deuxième espace ministre santé publique et population ont visité vendredi 3 novembre 2017 là. Côté li passe garder salle accouchement, vaccination, planning familial, consultation laboratoire. Dans l'occasion, le ministre Marie-Greta Roy-Clément remet diverses lettres affectation par plusieurs employés qui ont fourni service à la population à travers ça depuis plusieurs années. Vireron ministre santé publique là dans le département sud-est là et spécialement dans la commune Ansapitre, boutak inauguration centre santé communautaire Jéricho. Magistrat en après commune Ansapitre là, Lydie Gabriel dans l'occasion remercier le ministre santé pour effort la fait pour rendre le centre fonctionnel pour permettre à la population de jouer soins qualité de base sans pas besoin de déplacer. Vos efforts ayant abouti à la mise en fonction de ces centres de services de santé. Car préalablement, beaucoup de gens sur la commune parcourent plus de 10 km pour pouvoir accéder à ce service de base et fondamental pour leur bien-être. Bon succès et bon travail aux membres du personnel administratif et médical ayant pour mission d'assurer la bonne marche du centre dans toute sa structure et à travers toute son intégralité. Service vaccination, planning familial, consultation, c'est parmi les services santé ça à offrir dans la zone. Inauguration santé ça entre dans 4 efforts gouvernement a fait pour déconcentrer service là. Une manière pour permettre la population de jouer soins santé qualité tout côté dans le pays, surtout soins primaires. Dans ce centre ça, nous avons joint mes services que nous avons joint. Nous avons vacciner tout le monde, nous avons joint service planification familiale, ça veut dire service pour nous capables connaître, pour nous capables faire planification avant nous faire petite. Nous avons joint une consultation, nous avons un médecin qui est capable de faire consultation. Si nous avons une urgence, ça veut dire par exemple si un petit monde a une diarrhée, il a besoin de stabiliser avant que vous transférez en sapite. Et 3 litres d'observation, côté la capable de bon sérum, par exemple, vous capable de stabiliser pour ne pas déshydrater et puis pour continuer à prendre soin dans l'hôpital ou bien dans le plus grand centre de santé. Nous avons joué une petite pharmacie tout et puis à la longue, nous déjà porté matériel là. Nous avons fait 2-3 examens de base ici. Divers employés recevoir les affectations dans l'occasion, parmi eux infirmières, auxiliaires, archivistes, agents de sécurité, ménagers, administrateurs. D'après explication responsable bail, centre santé communautaire Jéricho doit commencer à fonctionner le 6 novembre 2017 là. Et puis nous avons tout profité fait qu'on ait une commission santé dans la chambre députée qui visitait centre santé dans la zone frontalière dans l'idée pour vérifier comment centre santé a fonctionné dans la région Silla. Visite ça inscrit dans le cadre de démarche pour porter réponse à la décision République dominicaine prend pour exiger femmes haïtiennes qui pourraient accoucher dans l'hôpital sous frontière pour y payer.
Député Sinal Bertrand félicité ministère Santé publique et population qui renforçait présence li sous frontière on chapitre les li inauguré une série d'infrastructures sanitaires dans la région Sila. On suit. Nous faisons plusieurs communes, nous faisons Belader, nous faisons Wanamet, nous faisons Ferrier Pêche, nous étions pour faire Thomasik, Savanette avec Cornignon. Et nous pas fait en sapit parce que normalement, on go félicitations à pour UNFPA, pour le ministère de la Santé publique, normalement qui inauguré un sonib dans la zone et en sapit, comme si qui va le permettre, mesdames, et accoucher par ici. Et femme dire ça, bagala li grave, li plus compliqué que ça me dépenser parce que normalement même si on haïtien a vivre en République dominicaine, si vous allez accoucher dans l'hôpital, il est obligé beaucoup dans le pays pour aller accoucher la caillou. Normalement nous censés presque finir rapport là. On gros coup de chapeau pour OPS OMS qui disposait déjà $300,000 américains pour le Nord-Est. Et pour Nord-Est, ça, je pense qu'il y a plus faire contrat avec les centres de santé, dispensaires ou bien l'autre institution sanitaire au lieu que passer par en lait. Une grosse félicitation pour eux. UNFPA et UNICEF nous avons pour définir quelques points avec eux. Par exemple, dans le centre pour une rotation de femmes enceintes, une rotation de gens qui fini dans la chirurgie, OBGYN ou bien qui fini dans la pédiatrie. Et UNFPA, je pense que la support li, OPS OMS tout, la mettre des fonds disponibles pour nous faire et rotation ça. Sauf que nous avons dernière rencontre pour nous faire en République dominicaine avec le ministre santé, commission santé et chambre des députés avec UNFPA, UNICEF, OPS OMS avec les directeurs des services. Par exemple, les différents dans le pays d'Haïti, et c'est comme si c'était un directeur départemental, le directeur des services, il y a un fonds même qui a alloué pour la République dominicaine, au moins pour nous garder si nous avons une entente humanitaire et pour nous garder si nous avons avancé et sous dossier et qui permettre aux femmes enceintes et accoucher dans le pays. Et vous parlez de Nord-Ouest et pour l'autre département? Vous parlez de Nord-Est, Nord-Est $300,000 américains, mais nous avons continué chita avec UNICEF, nous avons continué chita avec UNFPA, mais nous avons pour nous rencontrer avec la commission et présidentielle là, sous santé. Ils ont demandé une rencontre, même si je suis Saint-Domingue pour me rencontrer avec eux. Ils ont même tout pour sensibiliser le président de la République là, au moins dans 26 milliards de gouttes qui dans votre intervention publique là, pour détacher un fonds là-dedans pour permettre pour nous équiper ou bien pour nous voir personnel de santé sous frontière. Parce qu'il y a trois raisons qui font mesdames à la coucher Saint-Domingue. Il y a un accueil là, il y a disponibilité médecin et puis c'est gratis. Il faut aller agir sur 3 points, ça va pas ici. Il faut mettre des médecins disponibles, infirmières disponibles, auxiliaires qui disponibles dans le centre. Et puis, il faut accueillir les gens. Et puis, il faut faire gratis. Même à 80%, il faut le gratis. Si pas un médicament, les gens n'ont l'acheter dehors. Nous allons prendre une prochaine pause, nos amis téléspectateurs, mais bien avant, nous avons fait connaître que porte-parole ministère Europe et Affaires étrangères pays la France qui salue nomination Susan Page dans poste représentant spécial et chef mission Nations Unies pour appuyer justice en Haïti, MINUJUST. Porte-parole ministère Europe et Affaires étrangères la France présenté souhait réussite by Susan Page et puis exprimer reconnaissance envers ancien représentant spécial Sandra Honoré qui était encadré mission Nations Unies pour stabilisation en Haïti, MINUSTA, jusqu'à fermeture le 15 octobre. En même temps, il représenté, exprimé par de reconnaissance by Mamadou Diallo, qui était représentant spécial adjoint, qui était assuré intérim. Jean Noté-Dil, n'a pris une pause, n'a tourné tout de suite. Restez branchés. Lever caoutchouc sin top tête chat ça yo encore. Mais pas de main, c'est ça le caoutchouc qui sorti dans top tailleuse pour mettre en bas votre machine nous. Ou besoin de tout côté pour les caposer. OK.
Fon Wash, Chirewout, Kochiklou. Ah, Ganji Boulmba joué. Vende-moi 4 caoutchoucs. De quel grosseur vous voulez? Top Tires, c'est Fon Wash, Chirewout, Kochiklou. Chaque jour dans la vie, vous avez pour faire un choix. Mais c'est vous qui pour faire choix qui est plus intelligent. Un choix qui permet de gagner une société qui est plus moderne, avec machines agricoles qui sont plus performantes, avec développement plus route qui peut mener un plus loin. Objectif Lille Mobile, c'est bon résultat pour assurer satisfaction chaque mois. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité qu'on entreprendre chaque jour dans la vie. Dans le développement de société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça au fin payer, ça va bon même. Koulia, ça fait perdre data avec médical. C'est celle qui va rollover illimité sur data avec limite. En effet, nous voulons prendre gros le roi avant d'expirer et puis qu'il met tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros le Paola Digicel. Oh. Oubliez rêve ou venir en réalité dans affaires la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel qui est une clinique naturopathique ouvre porte li bien grand, sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies tant que kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite et quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Royal Mairie numéro 12 ou bien relais dans 37 48 02 et 42 56 51 86. Et puis, visitez-nous sur le site Lantour. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça yo ap kaba naturellement. Machine vin baisser chalet. Maman yo jugo, jusqu'à pico. Jugo, maman chaque jour. Jugo, et c'est ça je t'aime fait joujou. Maman yo jugo, c'est chaque jour, c'est journée à travail pour le barou. Oui, bon j'en produit de qualité. Le jugo, oui bon jus, il pigou, il savait. Mango ananas, tout bon jus salé. Oui, maman yo jugo, si mon remède. Jugo, c'est un produit séjourné. Merci parce que nous avons toujours été branchés. Deuxième tranche journal a démarré ensemble avec député circonscription Thomas Cyclan, Francisco de la Cruz, qui dit qu'il n'est pas d'accord avec les gens qui parlent le conseil électoral permanent campé. Parlementaire qui dit qu'il appuyer démarche gouvernement dans ce sens, expliquer conseil électoral permanent important pour l'avenir démocratie dans le pays d'Haïti. En suivant extrait dans le micro Fedner Confident avec Moïse Wilbridge. Conseil électoral permanent, depuis 1987, Constitution 1987 a fait obligation pour que nous ayons un conseil électoral permanent. Mais malheureusement, crise politique, problème pays qui fait que chaque fois autant de capable d'organiser pour permettre que un conseil électoral permanent dans le pays pour échéance constitutionnelle respecter
en termes d'organiser l'élection dans le pays, toujours un problème. Donc, je dis d'abord, pour moi-même, le moment est venu pour que nous gagnions un conseil électoral permanent, gens que tout le monde, quelle que soit nos oppositions, quel que soit le bon côté pouvoir, ou obligé d'abord d'accepter que le pays n'a pas qu'à continuer avec un conseil électoral provisoire, tout le temps il y a des problèmes, échéance constitutionnelle n'est pas jamais respectée, et nous demandons que pour tout le monde qui comprend, mettez maintenant patte là, permettre que le Parlement lui-même là, c'est pour faire ça que la Constitution a dit pour le faire, parce qu'il définit clairement comment nous sommes capables, formation conseil électoral permanent est capable de faire ces trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Donc, je pense que tout acteur, ça, il a pour devoir, c'est faire travail pour que nous gagnions un conseil électoral permanent, définitivement, qui a une mission, c'est permettre qu'il organise l'élection dans le temps la Constitution doit pour être capable d'organiser l'élection. Nous avons parlé de ça dans Grand Site Yotou, groupe capable appuyer, rapatrier à réfugiés, gare. By position sous recommandation département d'État américain prend pour mettre bout à programme statut protection temporaire TPS. D'après analyse responsable Gario, Haïti pas paré pour recevoir plus passer 50 000 personnes dans la diaspora qui a bénéficié du programme TPS dans le pays États-Unis. Dans ce sens, gare mandé autorités américaines pour renouveler TPS pour Haïtiens. Dans l'idée pour exprimer solidarité à concernés, responsable Gario déjà rencontré divers moun dans diaspora avec plusieurs organisations sous question sila. On suit. Nous-mêmes au niveau de gare par rapport avec l'analyse nous fait. D'abord, le programme ça a été venu dans un contexte humanitaire, surtout après 12 janvier. Et là, nous analysons la situation actuelle à Haïti. Nous croyons que le contexte n'a pas évolué. C'est vrai que c'est un programme provisoire qui n'est pas permanent, mais raison, c'est une raison humanitaire. Et là, nous regardons différentes conditions de vivre en Haïti. Nous croyons que il encore d'actualité de manière objective pour renouveler TPS là pour migrants, près de plus de 50 000 migrants haïtiens qui vivent aux États-Unis. D'abord, nous voyons que si on pas renouveler le programme ça, il pourra un choc pour les familles qui étaient bénéficiaires, puisque il y a des petits qui déjà ont une nationalité américaine. Comment l'État américain est prêt pour y aborder ça, puisque par une division au niveau de famille ça yo. Et aussi la un choc tout pour Haïti qui pas vraiment capable d'absorber quantité de monde ça yo. Là nous considérer apport transfert communauté diasporique surtout qui bénéficiaire de programme ça gain pour un pile famille haïtienne qui sont moyens de survie, un pile monde qui est là en Haïti par le Chili, par l'autre pays, c'est parce que au moins il y a espoir que vous allez recevoir un montant dans mes proches qui sont aux États-Unis et nécessairement qui est concerné par le programme ça. C'est ça que fait nous-mêmes dans gare, nous avons lancé une campagne de sensibilisation en solidarité avec la communauté diasporique qui est concernée aux États-Unis par le programme ça et de concert avec une dizaine d'organisations en Haïti, tant que SGM, Réseau Frontalier, Jeanne Succès, RNDDH et autres. Il y a une pétition qui est en cours et moi, ça même, nous allons déposer des milliers de signatures que nous ramassons pour nous montrer la nécessité pour le gouvernement américain renouveler TPS là pour migrants. Par rapport à nous-mêmes à travail de monitoring qu'on a fait sur frontière là, nous croyons que déporter tout le monde ça pour le mettre à pied sous clou. D'ailleurs, nous avons près environ 200 000 personnes qui rapatriés de la République dominicaine pour qu'on vraiment un programme de réinsertion pour les gens. Or, pour nous recevoir une quantité pareille, c'est ça que fait nous-mêmes au niveau de gare, nous intéressés à porter sur la solidarité nous, non, question plaidoyer pour renouveler TPS. L'autre point n'a pas abordé dans le journal ça, Olympiade des métiers 2017. C'est sous nom ça, responsable Collège national d'ingénieurs et d'architectes haïtiens, lancé un concours construction mardi 7 novembre.
Activité si la cap réalisé 11 à 12 novembre cap vinila dans l'université Kiskeya concerné jeunes cap prend formation en construction en Haïti d'après responsable. D'après responsable toujours gain environ 10 l'école professionnelle qui inscrit dans concours ça qui joignent support Institut national formation professionnelle avec USAID. En suivre. Nous avons choisi la maçonnerie, la plomberie et l'électricité car ces trois-là représentent les métiers de base. Donc nous sommes à notre deuxième essai et c'est la première fois que le CNIH s'engage et prend seul la responsabilité d'organiser ces compétitions. Donc nous avons fait le choix de ces métiers primaires dans le domaine du bâti. Comme a indiqué Mme Bouchereau tout à l'heure, au fil des années, nous comptons ajouter d'autres filières dans les compétitions. La première journée, il y aura surtout la maçonnerie qui va tenir lieu sur 4 plateformes en plywood qu'on organise. C'est parce que c'est ça la compétition. Quand on parle d'Olympiade, c'est une compétition. Et donc, on veut voir comment que les étudiants, le niveau des étudiants à travers ces compétitions. Donc, la maçonnerie se tiendra le premier jour et le deuxième jour, les intervenants seront les plombiers et électriciens. Ce sont des étudiants. Et à ce moment-là, on peut évaluer leur niveau, point de vue code et mise à jour. Et pendant ces 2 jours aussi, il y aura d'autres activités. Il y aura des présentations qui vont se faire par l'INFP, le NTPTC, sur les codes de construction, méthodes de construction, plusieurs activités. Et aussi des sponsors qui seront là pour présenter leurs produits et les nouveaux produits disponibles sur le marché. Il y aura un cours pour l'école là et aussi des médailles, des certificats. Et nous avons essayé de pousser pour gagner un stage. C'est ça que nous avons essayé de pousser là, avec des compagnies. Nous avons parlé de ça dans Grand Site tout. Office Protection Citoyen lancé un concours sous droit moun. Maître Renan Edouville, nouveau protecteur citoyen, expliqué concours ça rentré dans le cadre de différentes activités OPC qu'on a réalisées pour bailler institution en plus visibilité. Inscription a commencé depuis mardi 31 octobre passé. Dans date 4 décembre, il y a fini recevoir texte et puis 10 décembre, c'est clôture. Concours a réalisé dans le cadre de commémoration 69e anniversaire Déclaration universelle droit moun. En suivant extrait dans le micro Marie-Jo Louis à Quadson Labrousse. Le concours droits humains que au niveau de l'OPC que nous lançons, il y a 3 objectifs. D'abord, c'est bailler l'office là une certaine visibilité, montrer que l'office là veut plus près de la population, parce que nous là pour nous travailler pour la population, pour la communauté, et pour nous répondre aux attentes de la population. Et ensuite, concours là, il est entré dans la logique de Sandarele, commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme qui est prévue pour le 10 décembre. 10 décembre, c'est appelé un dimanche, mais nous-mêmes au niveau de l'OPC, nous avons commémoré date ça le 8 décembre. Et le contexte qui est tout, c'est que l'OPC décidé de promouvoir la question des droits de l'homme à travers Sandarele, une promotion que nous avons faite pour culture, droits de l'homme, pour tolérance, pour droit à l'environnement, tout un ensemble de droits. Donc c'est ça qui fait que nous lançons un concours qui est destiné à 2 catégories de monde. D'abord, niveau A, c'est étudiants en première année, en 4e année, qui peuvent licencier et qui peuvent licencier, qui peuvent remettre mémoire. Donc c'est eux-mêmes qui ont droit pour participer à ce concours. Il y a bien des sujets qu'il y a bien pour traiter. Et également, c'est des écoliers de différentes écoles, lycées, collèges, et ceci dans tout le pays, à travers les 10 départements, qui ont bien des sujets pour traiter. Donc, chaque niveau, il y a 3 sujets que vous traiter. Et maintenant, sujets ont en rapport avec le droit à l'environnement, ils ont en rapport avec les relations entre droits humains et tolérance, ils ont en rapport avec les obligations de l'État en matière de droits de l'homme, ils ont en rapport tout avec les droits de la femme, notamment le principe du quota de 30% qui est dans la Constitution. Et puis, rapidement, on a jambé l'actualité en sous plan international pour nous faire connaître, j'en ai dit, dans Grand Titio.
Président américain Donald Trump visité pays Corée du Sud mardi 7 novembre dans le cadre de tournée l'Itanmen en Asie depuis hier lundi 6 novembre. Dans l'occasion, deux dirigeants, Donald Trump et Tokai coréen Moon Jae-in, baillent en conférence jeudi mardi 7 novembre. Président Donald Trump a déjà visité Japon, toujours dans le cadre de tournée Silla en suivre. Pyongyang, c'est une menace mondiale qui implique une réponse mondiale. Ces déclarations, président américain Donald Trump dans la capitale sud-coréenne, Séoul, mardi 7 novembre 2017, là, pendant qu'il fait éloge progrès qui fait dans 4G fort pour régler le dossier nucléaire nord-coréen. Bon côté Tokai sud-coréen, Moon Jae-in, président américain, réaffirmé li paré pour utiliser puissance l'armée américaine pour empêcher Corée du Nord atteindre objectif nucléaire avec balistique lio. Pour qu'on y ait un pile inquiétude suite à avancée déclaration yo à cause de tension qui gagne entre président américain non seulement face à Pyongyang mais tout avec Séoul. Cependant, avant même l'été arrivé sous péninsule là, président Trump a annoncé sur compte Twitter li pral résoudre problème yo. Yon autre bord gen pile tension tout dans mi-temps population sud-coréen à cause menace voisin au Corée du Nord. Président Moon Jae-in, bon côté parle, mandé Washington pour empêcher toute intervention militaire contre Pyongyang sans consentement. Et puis, nous avons sur le continent africain pour nous faire connaître le deuxième tour élection présidentielle au campé dans le pays Libéria mardi 7 novembre. C'est 2 millions d'électeurs libériens qui ont paré pour aller voter. Jeudi, nous avons invité à nous suivre un reportage. Commission électorale nationale Libéria a analysé un recours. Yon n'a pas l'opposition déposée pour fraude qui te gagné dans le premier tour élection présidentielle. Si toutefois yon joint te gain fraude, il y a possibilité pour reprendre premier tour élection. Le parti de notre adversaire jubile, ses supporters dansent parce que le parti de la liberté a agi en leur faveur. Ils fêtent ça, ils sont contents parce que leurs funérailles ont été repoussées, mais peu importe combien de temps cela prendra. 50 ans ou plus, je peux assurer au peuple libérien que le jour viendra où le gouvernement sera dirigé par la CDC, par la coalition pour le changement démocratique, par son président qui accédera à la présidence de la République du Libéria. Commission électorale là gagne jusqu'à 22 novembre pour prononcer le recours d'une partie dans l'opposition. Deuxième tour élection est programmé pour jeudi. Un deuxième tour qui t'a pris mettre face pour face Georges Weah avec vice-président sortant Joseph Boakai. Merci Dormine. Et c'est là que nous mettons un bout dans le journal l'emploi soyez amis téléspectateurs. Mais rappelle quelques points que tu as développés là-dedans. Nouveau directeur général Radio Nationale d'Haïti, Gamal Jules Augustin, installé dans le poste le mardi 7 novembre dans Delma 65. Groupe Cap Appuyer rapatrié à réfugiés gare lancé une pétition pour joindre appui pour environ 50 000 Haïtiens dans la diaspora qui ont bénéficié du programme TPS dans le pays États-Unis. Responsable gare a souhaité autorités américaines renouveler TPS pour Haïtiens. Dans l'aéroport international Toussaint l'ouverture, il y a divers travaux réparation et réaménagement qui fait pour améliorer les services pour répondre aux standards internationaux. Sous initiative Office Management Ressources Humaines, un atelier restitution et audit organisationnel déroulé mardi 7 novembre pour cadre du ministère des Travaux publics, Transport et Communication dans le cadre de démarche modernisation administration publique. Office Protection Citoyen lancé un concours sous Douamoun dans l'occasion commémoration 69e anniversaire Déclaration universelle Douamoun. Et bien, en actualité, en l'autre bord de l'eau, président américain Donald Trump a visité le pays Corée du Sud mardi 7 novembre dans le cadre de tournée l'Itanmen en Asie depuis lundi 6 novembre. Merci tout le monde qui t'a suivi. Deuxième sortie journal pour semaine ça. N'a remercié toute équipe qui était mobilisée pour te rendre possible. Et puis n'a souhaité nous toutes une très bonne soirée sur Télévision Nationale d'Haïti. Au revoir.